Bonjour et bienvenue à Marseille pour cette conférence sur la question d'être acteur et citoyen de son territoire. Je vais dans un premier temps laisser la parole à M. Ahmed Edadi, qui est ici présent, qui est adjoint au maire en charge du lien social, de la vie associative, des centres sociaux, du bellage et de l'animation urbaine. Il va vous présenter cette conférence. Merci. C'est pas moi qui vais présenter la conférence, je vous rassure, je ne suis pas le meilleur pour ça. Mais dans un premier temps, vous remercier de vous être déplacé, de vous intéresser un petit peu aux conférences que la ville de Marseille organise pour vous. Aujourd'hui, pour moi et pour les équipes de la Cité des associations de Marseille bénévoles, c'est une conférence qui est très importante parce qu'on essaye en fait de promouvoir tout le temps, tout au long de l'année, depuis notre arrivée dans cette nouvelle municipalité, promouvoir l'engagement et le bénévolat qui est très cher au maire de Marseille, Benoît Payan. Vous avez tous eu une expérience de bénévole, associatif, voilà, mais je pense que l'engagement aujourd'hui pour moi, peu importe l'âge que l'on a, on peut toujours transmettre quelque chose. Vous savez, ce n'est pas forcément venir faire des distributions alimentaires ou quoi que ce soit, mais chacun d'entre vous, avec vos parcours personnels, vos vies heureuses ou des fois un peu moins, faire partager à des jeunes Marseillaises et des jeunes Marseillais vos expériences de vie va peut-être leur permettre à eux d'éviter certains problèmes. J'aime pas parler de problèmes, j'essaie toujours dans un discours d'avoir des mots positifs. Mais voilà, c'est vrai qu'avec ce que vous avez vécu, vous pouvez partager vos vies, ce que vous avez réussi, ce que vous avez moins bien réussi. Et ça leur permettra peut-être à eux, dans cette rencontre-là, de gagner, pas en âge concret, mais en âge fictif, des années d'avance, parce que des personnes aguerries de la vie peuvent leur transmettre quelque chose. On peut tous s'engager, on a tous soit un peu de temps, ou soit un peu plus. Marseille, les Marseillaises et les Marseillais ont besoin de tous les bénévoles qui ont envie de s'engager. On a l'avantage aujourd'hui d'avoir Marseille bénévole qui va peut-être vous expliquer, et je pense qu'il va sûrement vous expliquer ce qu'il faut. On peut être bénévole à 18, je crois que ça commence à quel âge? À partir de 18 ans. Je crois que vous avez tous dépassé 18 ans ici, là, non? Je crois que... Non, ça va? Voilà, ben, pour les futurs majeurs, voilà, si vous avez besoin de vous investir dans le bénévolat, vous savez que la ville de Marseille vous accueille les bras ouverts. N'hésitez pas pendant cette conférence à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Il n'y a jamais de questions bêtes, il y a toujours des réponses utiles. Voilà, n'hésitez pas à les interpeller, ils sont là pour répondre à toutes vos questions. Je remercie bien sûr la Cité des associations. Ma chère Marie, merci pour l'investissement que tu as et dans ton travail de fonctionnaire et pour cette ville. Ta présence nous est très chère. Merci à Marseille Bénévole d'être là. Chaque fois qu'on vous interpelle, vous êtes toujours là et vous avez envie de promouvoir un peu cette direction, ce service. Voilà. Moi, je vois ça en direction, pas en service. Vous avez toute votre place peut-être dans une future organisation parce que vous êtes très important. Merci à tous les intervenants. Et merci au service senior de la ville de Marseille, sans qui rien ne se fait. Merci à France Bénévolat d'être là. Voilà, je voulais qu'on applaudisse le service des seniors, parce que c'est eux qui font tout le temps. Nous, on est là, les élus, très souvent, à prendre la parole, à se faire applaudir. Mais sans les collaborateurs qui nous entourent tout au long de l'année, ben, nous, on n'est pas grand-chose. Et voilà, merci à France Bénévolat d'être là. Ben, je crois que vous allez intervenir aussi. Hop, il est là. Il a laissé la place. C'est très rare qu'il laisse sa place. Hein. Merci à tous. Profitez bien de cette conférence. N'hésitez pas, si vous êtes en attente de quoi que ce soit au service senior, faites-nous remonter. On est là pour ça. On est là pour, bien sûr, pour vous servir et pour être à votre écoute. Merci. Bonne conférence. Et ben, écoutez, à une prochaine, j'espère. Merci, Monsieur Ahmed Edadi. Alors, je remercie aussi le public d'être présent aujourd'hui. On est très content de faire cette conférence en présentiel. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder un thème particulièrement intéressant, le bénévolat,
qui intéresse les seniors, mais pas seulement, hein. Vous le verrez, la question du bénévolat touche tout le monde, les adultes comme les plus jeunes. D'après une étude de France Bénévolat, 2 citoyens sur 5, donc 38%, donnent du temps pour les autres, pour une cause, c'est-à-dire 20 millions de bénévoles en France. Et parmi eux, 13 millions donnent leur temps dans le cadre d'une association et 5 millions de façon plutôt informelle. Ça signifie que 3 personnes sur 5 ne sont pas bénévoles, donc elles peuvent le devenir. Donc, que signifie le bénévolat? Qui sont les bénévoles? Alors, il semblerait qu'il se développe davantage chez les jeunes et qu'il régresse un peu chez les personnes plus âgées. Donc, on va le voir. Qu'en est-il réellement? Et comment s'engager et devenir bénévole à son tour? Vous aurez aujourd'hui toutes les réponses à ces questions. Voilà. Donc, nous avons un ensemble de conférenciers avec nous cet après-midi pour aborder ces questions. Alors, tout d'abord, il y a 2 services municipaux de la ville de Marseille en charge du bénévolat, 2 services qui sont complémentaires et indispensables à la mobilisation et à l'accueil des bénévoles. Et puis, on a 2 associations ici qui travaillent en partenariat avec le territoire, qui travaillent sur des thématiques, qui s'investissent sur des thématiques complémentaires, vous le verrez, et qui travaillent pour certains aussi en lien avec la Cité des associations. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter chaque participant et invité, et ensuite, je leur laisserai la parole. Donc, dans un premier temps, la Cité des associations, nous avons Marie-Christine Guillaume, qui est responsable de la division soutien aux initiatives sociales. Donc, vous avez été travailleur social vous êtes travailleur social de formation, en charge de la vie associative depuis plus de 20 ans maintenant, à la ville de Marseille. Pour vous, c'est un secteur qui est très enrichissant et très diversifié et toujours en mouvement. La Cité des associations, c'est un service donc municipal qui est dédié au monde associatif marseillais et il se trouve en plein cœur de la ville de Marseille. Nous avons également le service Marseille bénévole avec Pascal Marchetti, ici juste à côté de moi, qui est donc agent de la ville de Marseille depuis plus de 20 ans également. Donc on a des experts avec nous de la question. Et depuis 2020, vous êtes responsable de la cellule Marseille bénévole et de son dispositif et du portail Internet qui sera présenté tout à l'heure. Voilà. France Bénévolat. Julien Pablo, vous êtes vice-président de France Bénévolat Marseille et vous êtes engagé dans France Bénévolat depuis maintenant 5 ans et vous êtes retraité des distributeurs d'électricité et de gaz de France. Et puis, et oui, c'est précis. Hein. Et puis, nous avons également l'association ECTI avec Jean-Paul Moiroux, qui est délégué territorial dans les Bouches-du-Rhône. Alors, vous êtes, Jean-Paul, vous, de formation ingénieur électronicien. Vous avez eu un parcours professionnel très riche et c'est très intéressant. Vous avez été chef de projet d'un terminal bancaire, puis vous avez travaillé chez Dassault, puis ensuite chez Hewlett Packard en France et aux États-Unis, à la Silicon Valley. Et donc, vous l'avez bien compris, hein, Jean-Paul est un homme très actif et c'est aussi donc du coup un retraité très actif et qui est très engagé. Donc, depuis 7 ans maintenant, vous œuvrez avec CTI. Alors, non seulement vous ne le regrettez pas, vous êtes présent et vous allez nous parler de votre expérience et de votre association. On va vous écouter avec grand plaisir. Donc, je vous remercie tous les 4 d'être avec nous cet après-midi et je vous laisse la parole. Donc, pourriez-vous présenter chacun votre structure et ses missions? On va tout d'abord commencer par les services municipaux de la ville de Marseille qui sont là pour accueillir et orienter les bénévoles. Donc, dans un premier temps, Marie-Christine Guillaume pour la Cité des associations. Merci beaucoup, merci pour l'accueil et merci d'être présent. La Cité des associations, comme vous l'avez dit, c'est un équipement municipal qui est situé sur la Canebière au 93 et qui est totalement dédié au monde associatif. Donc on a 6 niveaux, 2400 m² de disponibles pour les associations. Notre objectif, c'est d'accompagner les porteurs de projets, les accompagner dans la création de leur association, les former, les aider que tout se passe le mieux possible pour une association. Nous les accompagnons aussi dans leur développement et leur autonomie, qui est notre priorité. À côté de cela, nous menons un ensemble d'événements interassociatifs, festifs, comme le Festival des associations, que vous connaissez peut-être, qui a lieu à la rentrée scolaire.
Et notre deuxième grand axe, c'est d'accompagner, de développer, de promouvoir les valeurs de l'engagement, que ce soit auprès des jeunes, auprès des associations pour les aider à mieux accueillir le bénévolat, mais voilà, auprès de toutes les populations. Voilà, j'en parlerai au fur et à mesure. Merci. Voilà. Alors, Pascal Marchetti, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Marseille Bénévole. Marseille Bénévole. C'est une cellule qui dispose d'un dispositif Internet, un portail qui est le portail Marseille Bénévole qui va vous être présenté vers la fin, sur lequel vous allez pouvoir vous connecter et vous inscrire pour pouvoir participer à des missions de bénévolat qui ne sont pas des missions de bénévolat telles qu'elles sont comme habituellement sur de l'engagement très très long, mais par exemple lorsqu'il y a la ville de Marseille qui participe à un événement, par exemple vous avez la piétonisation de la corniche qui s'appelle La Voie est libre. Actuellement on est en train de le relancer. Si vous souhaitez juste participer 2 heures, 3 heures, 4 heures de votre temps, de temps en temps, vous pouvez très bien vous inscrire, venir juste 4 heures un samedi ou 4 heures un dimanche lorsque l'événement a lieu un dimanche. Et vous n'êtes pas spécialement obligé de revenir, mais vous pouvez faire différents événements. Un événement sportif, un événement culturel, un événement qui va être aussi un événement peut-être vert, écologique. Et en fait, la ville de Marseille a décidé de remettre à jour, de réactiver ce portail Marseille Bénévole pour inclure et puis pour inciter les Marseillais à venir et à, on va dire, reprendre une place sur le territoire marseillais. Donc voilà, ce portail Marseille Bénévole, ce dispositif sont ouverts à tout le monde, peu importe l'âge, à partir de 18 ans. Nous avons même une personne, la plus âgée, qui a 84 ans et qui vient de temps en temps pour faire des actions de bénévolat avec nous. Merci Pascal. Donc on reparlera du portail, on va vous présenter des supports et qui seront également sur le site de la ville de Marseille, que vous pourrez de nouveau les consulter. Donc vous inquiétez pas, on va revenir sur cette question. En tout cas, vous voyez déjà, on a des militants à la table. Si vous êtes prêts pour vous engager, si vous ne vous engagez pas à la fin de l'après-midi, je pense que vous allez vous engager, c'est pas possible. Alors on va laisser la parole maintenant à France Bénévolat et à Julien. Je vais, en même temps que vous allez présenter les éléments, je vais peut-être présenter le diaporama, si vous souhaitez. Donc, France Bénévolat est une association qui s'engage pour développer l'engagement bénévole associatif, de façon à rendre les citoyens un peu plus actifs et un peu plus présents dans la cité. Donc, il y a 3 actions qui sont développées. C'est d'abord promouvoir le bénévolat associatif. C'est le genre d'intervention que nous faisons ici aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. Ensuite, l'intermédiation, c'est-à-dire mettre en relation des associations qui cherchent des bénévoles avec des bénévoles qui cherchent à se rendre utiles. Donc on reçoit les bénévoles à la Cité des associations, 3 fois par semaine, et puis on les oriente vers les associations qui recherchent des bénévoles. Donc. Et ensuite aussi, un 3e volet, c'est accompagner les associations dans la reconnaissance du bénévolat. Souvent en France, on ne sait pas trop dire merci, donc on les aide un petit peu à dire merci d'une part, et à reconnaître les capacités qui sont mises en œuvre par les bénévoles, notamment au travers du passeport bénévole, on en parlera un peu plus tard. Donc on est organisé en 2 réseaux, un réseau territorial qui couvre toute la France, il y a 250 points, dont 2 sur Marseille, un roi d'Espagne à la Cité, et puis un réseau d'associations aussi, il y a 85 associations qui sont liées pour recréer France Bénévolat à un moment donné. Donc un petit zoom sur PACA, mais bon, oui, sur PACA, on a un réseau, des centres qui sont indépendants, donc sur Marseille, Nice et Aix-en-Provence, et chaque centre a des antennes. Donc ici, donc on a le roi d'Espagne, j'en ai parlé, et il y a aussi des antennes sur Avignon, Manos, Cobagne et Toulon. Toulon est un centre maintenant. Merci. Alors, pour l'association ECTI, Jean-Paul Lemoireau. Oui, bonjour tout le monde. L'association ECTI, alors qu'est-ce que ça veut dire ECTI? Je crois que l'origine, ça veut dire
entreprises, collectivités territoriales et internationales. En fait, je crois qu'à l'origine, c'est une organisation qui existe depuis 45 ans. Ça a été fondé par des gens, je ne sais pas si c'est de Lafarge ou de Michelin, enfin, ils mettaient un certain nombre de cadres à la retraite, puis ils leur ont dit à un moment donné, écoutez, créez donc une association, on aura peut-être besoin de vous. Et effectivement, ils ont eu besoin d'eux après pour tout un tas d'autres activités. Donc ça, c'est l'origine de l'association qui était basée plutôt entreprise, je veux dire au départ, mais qui à l'heure actuelle en a des actions dans tous les domaines, aussi bien lycée, collège, université, entreprise, associations, aides diverses et variées. En fait, nous sommes, l'association ECTI est basée, le centre est à Paris, on est 2000 en France, mais il y a beaucoup de régions qui fonctionnent. Moi, je suis le délégué de l'association pour les Bouches-du-Rhône, donc je suis sur Marseille, aussi bien La Ciotat, Aix, un petit peu partout. Nous sommes 2000 en France, nous sommes 150 sur PACA, et dans les Bouches-du-Rhône, on doit être une quarantaine en gros, et on se réunit une fois par mois sur Aix. Donc l'association, comme je le disais, c'est une association qui... alors on l'appelle l'association le bénévolat de compétences, mais je dirais dans quelques mots ce que les compétences, ce n'est pas forcément de la technologie. J'en parlerai après. Oui, avec grand plaisir, merci. Alors, pourriez-vous nous donner une définition en fait de ce qu'on entend par bénévolat et puis par les bénévoles? Qu'est-ce que ça signifie être bénévole aujourd'hui? Existe-t-il différents types de bénévoles et qui sont-ils en fait, hein? France Bénévolat travaille sur cette question, fait des recherches. Donc, Julien, nous vous écoutons avec grand intérêt. Donc je disais qu'il y a une définition du bénévolat qui a été donnée par le Conseil économique et social et environnemental, le CESE. Donc il dit, et je le cite, hein, « est bénévole toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. » Donc le cadre est quand même, tout en étant vague, est quand même bien fixé avec des lignes fortes. Donc c'est la liberté de s'engager. On ne peut pas contraindre les gens à devenir bénévoles, et c'est des actions qui sont non salariées. Donc, le bénévolat a un peu évolué au fil des temps, c'est-à-dire que, au départ, on avait ce qui a créé les mouvements de bénévoles, ça a été l'idée qu'on pouvait changer la société, changer le monde. C'était les grandes causes. C'était les années 50-60, hein, et c'est là où on a vu se créer tous les grands mouvements, même juste avant-guerre et après-guerre surtout, on a eu les grands mouvements qui sont créés, la Croix-Rouge, les scouts, etc. Enfin, il y a tout un certain nombre de mouvements sociaux, religieux, politiques qui se sont créés à ce moment-là. Et donc, on partait d'un projet collectif pour une action individuelle. Aujourd'hui, on est dans une société qui est un peu plus morcelée, si j'ose dire, et on va partir davantage du projet individuel pour aller vers un projet associatif. C'est-à-dire que les bénévoles sont plus dispersés dans les associations. Ils se mobilisent souvent autour d'une problématique très spécifique et qui les touche directement la plupart du temps. Donc on est c'est un peu à l'image de notre société, quoi. On est sur des engagements pas forcément de longue durée, et pour changer quelque chose d'une manière très pratique autour de soi. Donc ça se fait au travers de différentes possibilités, hein, aussi bien dans le sport que dans la solidarité, dans la citoyenneté, la culture, l'environnement. Il faut savoir qu'il y a des pans entiers de notre société qui ne fonctionnent qu'avec des bénévoles ou presque. Si vous enlevez les bénévoles, il n'y a plus personne qui fait du sport en France ou presque. C'est évident, c'est le cas également dans la culture, dans l'environnement beaucoup aussi. Donc, en gros, on le disait tout à l'heure, hein, les bénévoles, c'est 13 millions de bénévoles qui sont dans 1,5 million d'associations. Mais si on regarde tous les gens qui s'engagent, mais pas forcément dans les associations, il y a plus de 20 millions de personnes en France qui sont engagées dans un mouvement quel qu'il soit. Donc, et ça, c'est ce qui fait la richesse du bénévolat aussi.
des pistes, hein, vous les avez vues, il y a différents types d'associations et on peut aussi rejoindre des chantiers à l'international ou aider à la sauvegarde du patrimoine en France. Marie-Christine, est-ce que vous pouvez apporter un complément de réponse sur cette question ? Oui, alors c'est vrai que le bénévolat évolue et se diversifie, mais il correspond aussi au mode de vie de notre société actuelle. Il est ponctuel, c'est vrai, de plus en plus, mais il peut utiliser aussi l'outil informatique. Donc faire des interventions à l'autre bout du monde, à 2 heures du matin, quand on est jeune, c'est envisageable. On n'est plus sur forcément une envie d'être là tous les mercredis, de 14 à 16 heures, dans un bureau, à faire de la paperasse. Donc ce type de bénévolat, il a autant, j'allais dire, de valeur et de place dans le monde actuel. Vous avez évoqué tout à l'heure tout ce qui est de l'ordre du mécénat de compétences. Et là, les sociétés mènent vraiment une réelle action sur, par exemple, 2, 3, 4, 5 ans avant le départ à la retraite. On valorise ce que les personnes ont accumulé comme compétences tout au long de leur vie professionnelle et les sociétés leur donnent la possibilité d'aller dans une association, de donner leurs compétences et la société assume, par exemple, la continuation du paiement du salaire. Donc c'est vraiment important de valoriser ce que savent faire tous ces gens qui partent à la retraite. Et on en parlera tout à l'heure, mais c'est indispensable que nous ayons tous conscience qu'on a quelque chose à apporter à la société, qu'on sait tous faire quelque chose. Et ça, c'est une valeur merveilleuse du bénévolat et de l'engagement. Pour ce qui est des jeunes, vous l'avez dit, Julien, ils sont très investis. Par contre, ils sont investis différemment, c'est vrai. Ils sont investis souvent de façon beaucoup moins contractuelle, c'est-à-dire ils ne sont pas en association loi 1901, il n'y a pas forcément un président, un trésorier, un secrétaire, mais il y a un collectif, un collège, un groupe de personnes qui décident, qui ne se formalisent pas, mais qui sont d'une hyper-activité, et vous le voyez dans l'actualité, hein, le nombre de collectifs qui font bouger les choses, c'est très très clair. Alors, les associations, qu'est-ce que nous pouvons leur apporter en tant que cité des associations ? On peut les accompagner dans l'accueil de tous, dans l'accueil de tout bénévole qui a envie de s'engager. On sort un peu du schéma, excusez-moi, je vais être de l'ingénieur cadre dynamique masculin, les cheveux gris, qui est là super impliqué et dont on a besoin, hein, il n'y a aucun souci. Par contre, on peut aussi accueillir, moi j'ai rencontré par exemple des femmes qui ont la sclérose en plaques et qui m'avaient beaucoup touchée parce qu'elles me disaient on ne nous accueille jamais dans une association. C'est vrai que par exemple cette maladie-là, aujourd'hui on est bien, demain on reste couché, après-demain on est bien. Donc il faut que le monde associatif ait cette capacité d'accueillir tout le monde, accueillir les gens qui ne parlent pas français, qui sont des migrants. On n'a pas parlé de l'Ukraine, mais on est actuellement dans une phase où on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin de bénévoles pour accueillir ces personnes-là, pour aider au tri. Et je crois que ça sera peut-être... il faut vraiment en parler. Donc voilà, il y a énormément de gens qui ont des capacités, des compétences, des connaissances. Il faut qu'on s'ouvre un peu à cet accueil-là. Donc voilà, moi c'était ce qui me semblait super intéressant et je voulais finir. Il y a urgence à accueillir la différence, quelle qu'elle soit. Voilà. Merci sur cet accueil de la différence. Alors on va continuer notre discussion et notamment sur la question de l'engagement occasionnel. Les différents partenaires ici présents en ont parlé, hein, un engagement qui est ponctuel, certains parlent même d'engagement de bénévole one-shot, hein, on a le côté angliciste là qui apparaît. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, Pascal ? Bien sûr. Donc en fait, l'engagement occasionnel, le bénévolat occasionnel et le bénévolat que je vous ai présenté tout à l'heure, que Marseille Bénévole met en avant. C'est-à-dire que lorsque vous avez un petit peu de temps, par exemple mois de mars, le 27 mars, j'ai un petit peu de temps, j'ai peut-être juste 4 heures, 5 heures avant de garder mes petits-enfants l'après-midi ou peu importe. Je peux m'engager sur une mission. Je ne serai pas obligée de revenir le mois prochain ou toutes les semaines. Et je peux aussi changer mon mode d'engagement et je peux aussi changer ma mission d'engagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais aider à la collecte de dons pour le peuple ukrainien.
Et dans 2 mois, parce que, espérons-le, dans 2 mois, il n'y aura plus ce problème, on partira peut-être pour faire un nettoyage des plages, où on ira aussi peut-être pour accompagner le carnaval de Marseille. Et tout ça, en fait, ça peut aussi ouvrir des rencontres différentes, parce que vous allez rencontrer des personnes différentes, vous allez rencontrer des réseaux différents, et créer des amitiés et des amitiés et des réseaux différents, comme disait Marie-Christine. La différence, toujours, et arriver à se rencontrer les uns les autres, parce que quand on mène une vie qui est toujours la même, on rencontre toujours le même type de personnes. Lorsqu'on part et qu'on va sur d'autres secteurs, sur d'autres horizons, on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses en commun. Et on peut fonctionner, ne serait-ce qu'une journée de temps en temps, voir un ami, tiens, je vais voir mon ami avec qui je ramasse les déchets, et d'autres fois, je vais voir un autre ami avec qui je peux aller peut-être faire de la collecte de dons de vêtements, et voilà, quoi. S'ouvrir à la différence, c'est aussi une richesse intérieure, hein. On s'enrichit avec ces différents contacts. Marie-Christine, je vous laisse la parole. Oui, juste le one-shot, si le bénévole est bien accueilli dans l'association, c'est un futur bénévole annuel. Voilà. Bien. Donc on peut basculer, glisser. On y va en fait pour une action et puis on y reste 10 ans. Voilà. Alors pourquoi devient-on bénévole aujourd'hui en fait? Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que c'est donner de son temps, son énergie? Et quel est le sens à tout ça? Ouais. Julien? Donc, on a fait, France Bénévolat, avec Recherche et Solidarité, fait des enquêtes régulièrement. Bon, la dernière date de 2017. Alors, ce qui ressort en priorité, c'est être utile à la société et agir pour les autres. Ça, c'est ce qu'on retrouve, et d'une manière transverse sur toutes les tranches d'âge. Hein, c'est ce qui vient en premier. Ensuite, agir de façon concrète. Et là, les jeunes, les moins de 35 ans, sont un peu plus préoccupés par ça que par les 65 ans et plus. Ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens, les plus anciens, en général, se sont engagés pour changer des choses en profondeur. Ils savent bien que ça ne va pas arriver au jour au lendemain, alors que les plus jeunes s'engagent vraiment pour des actions ou ponctuelles ou alors très ciblées autour d'eux, donc ils veulent du résultat. Ça, c'est une des constantes aussi. Ensuite, une constante, c'est lier des relations avec les autres, donc qu'on retrouve davantage chez les jeunes, parce que les jeunes s'engagent aussi davantage pour eux, pour se faire plaisir et pour des motivations très personnelles, et pas simplement pour changer le monde, entre guillemets. Voilà. Donc, dans la même façon, on retrouve aussi donner du sens à son quotidien et défendre une cause. Donc là, on est plus dans ce domaine-là. Ensuite, quelque chose qu'on retrouve, qui fait vraiment un hiatus entre les tranches d'âge, c'est d'acquérir et développer des compétences. Tout simplement parce qu'en général, arrivé à un certain âge, on considère, peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, qu'on a les compétences et qu'on les met à la disposition de l'association, alors que les jeunes, ils viennent dans une association pour acquérir une compétence. Et ça peut créer des dissensions dans l'association entre les générations. Voilà. Il faut en avoir conscience et il faut avoir l'esprit assez ouvert pour accepter ça et accepter qu'on est là aussi pour partager ses compétences avec les jeunes. Voilà. Ensuite, il y a 2 autres motivations qui viennent. Hein. C'est appartenir à une équipe et puis exercer une responsabilité. Pareil, on la retrouve davantage chez les jeunes que chez les plus anciens. Voilà. Merci. On remarque qu'il y a une grande différence au niveau de l'engagement, la perception en fait, oui, c'est ça. Différente entre les jeunes et les plus âgés. Et c'est lié à la société dans laquelle on a évolué à une certaine époque. En fait. Mais il reste toujours cette démarche altruiste et bienveillante. Ça, c'est le socle. Voilà, c'est la base. C'est les qualités premières de tous dans l'engagement.
Alors, Jean-Paul, par rapport à votre structure, votre association, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pourquoi on devient bénévole dans votre association? Bien, dans notre association, les gens, premièrement, sont retraités. C'est déjà une première caractéristique. Donc, il n'y a pas de jeunes chez nous. C'est des jeunes retraités, disons, comme ça. Les gens viennent pour faire différentes actions. Alors, en fait, c'est relativement difficile pour les personnes de connaître leurs compétences. Parce qu'il y a des compétences d'accueil, des compétences d'écoute, des compétences de savoir comment on prend un problème. Ça, c'est pas forcément expliqué à l'école ou même il n'y a pas de cours là-dessus. C'est un peu l'expérience. Et moi, je trouve que ce qui est vraiment bien dans notre association, c'est que les actions des gens sont directement impliquées sur le comportement. On agit beaucoup dans le savoir-être, plutôt que le savoir-faire. Bon, moi, j'ai jamais travaillé comme un électronicien depuis 7 ans dans l'association. C'est pour le dire comme plaisanterie. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est que les gens sentent qu'ils contribuent en écoutant et en essayant d'aider comment prendre les problèmes. C'est difficile à expliquer, mais c'est souvent comme ça que ça se produit. Il est arrivé beaucoup d'exemples dans lesquels les gens nous disaient « moi j'ai tel type de problème », et en fait on mettait 2 personnes d'ACTI en face, et on leur disait « vous êtes vraiment sûr que c'est ça votre problème ?» Nous on a plutôt une autre approche, et on veut vous dire que, je prends l'exemple d'une société où ils voulaient qu'on les aide à refaire leur business plan, et on leur a dit « vous savez, si vraiment, on est vraiment clair avec vous, la première des choses c'est refaire l'entrée et l'accueil de votre boîte ». Et c'est du bon sens, si vous voulez. Et combien de fois les actions, c'est du bon sens. Donc moi, je pense qu'une chose qui est importante dans le monde du bénévolat, c'est de reconnaître que le bon sens, c'est pas forcément reconnu aujourd'hui et pas forcément enseigné. Et je pense que les bénévoles ont beaucoup ce type de comportement. Ça, c'est ce que je voulais signaler. Vous avez bien vu, les bénévoles ont des qualités. Marie-Christine, vous avez une très, très jolie phrase lors de la préparation de cet après-midi. Vous disiez qu'un retraité heureux est aussi un retraité engagé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors nous, c'est ce qui ressort des contacts que l'on a des bénévoles qui sont dans les associations qui sont présentes à la Cité. C'est vrai qu'il y a d'abord une démarche d'utilité, de vouloir se sentir utile. Et puis très rapidement, on se rend compte que ça rend heureux, ça épanouit, ça contribue du coup à la santé et au bien-être général. Donc voilà, engagez-vous. Engagez-vous et vous serez heureux en fait, hein, voilà, tout simplement. Bon, alors, on va passer à la 4e partie de cette conférence. Pourriez-vous nous parler dans des actions que vous mettez en place et qui mobilisent les bénévoles? Donc les bénévoles, ils s'investissent sur le terrain avec un véritable engagement social. Pascal Marchetti, pourriez-vous nous parler de la nouvelle édition de La Voix est libre, par exemple? Oui, par exemple. J'en parle beaucoup là depuis tout à l'heure. Oui. Mais oui, le 27 mars, il va y avoir la nouvelle édition de La Voix est libre. Donc La Voix est libre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la piétonisation de la Corniche. Donc ça part des Catalans jusqu'à peu près la résidence Talabot. Donc tout ce littoral est piétonisé le dimanche, toute la journée, de 9h30 à peu près jusqu'à 18h30 à peu près. Et donc nous demandons à mobiliser certains bénévoles, une petite quinzaine de bénévoles qui vont être mobilisés pour pouvoir orienter les gens, leur expliquer que les voitures sont interdites d'accès sur ce littoral, qu'ils vont pouvoir trouver des food trucks, qu'ils vont pouvoir aller sur un mur d'escalade qui est mis en place par le service des sports de la ville de Marseille. Mais qu'il y a énormément d'activités qui se font pendant toute la journée du 27 mars. Ça, c'est la piétonisation de la Corniche. Il y a aussi le carnaval, donc le carnaval de Marseille sur le Vieux-Port, qui aura lieu le 2 avril. Et là, pareil, si vous souhaitez y participer, vous pouvez aussi venir participer en qualité de bénévole pour aider à l'organisation, au défilé, à la parade, tout en venant déguisé aussi. Vous pouvez venir déguisé.
Continuons donc cet échange et cette discussion avec Jean-Paul. Pourriez-vous nous donner des exemples d'actions que vous mettez en place au sein de l'association, notamment auprès des entreprises, parce que vous avez différents publics, hein, les entreprises, les écoles, les jeunes, voilà. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples pour que le public comprenne bien? Et puis sur YouTube, on aura également notre conférence qui sera sur la ville de Marseille, le site de la ville de Marseille, pour que les personnes qui vont regarder aussi cette conférence puissent bien comprendre quelle est votre action. Alors j'ai fait une petite liste un peu de tout ce qu'on est à l'heure actuelle. On fait des missions entreprises du patrimoine vivant. En fait, ce sont des sortes d'audits qu'on fait sur des entreprises qu'on nous propose d'aller vérifier, valider le type de travail qu'ils font. Il y a des gens qui font du mentoring chez Airbus, il y a des gens qui font des aides pour les jeunes en simulation d'entretien, revue de leur CV, job dating, un certain nombre d'aides pour qu'ils puissent trouver le monde du travail. Et là, on est relativement efficace dans ce domaine-là. On travaille aussi avec le Crous, avec des étudiants pour les aider à travailler sur la gestion du temps. Au départ, des gens qui rentrent en université et qui ne savent pas trop gérer leur semaine. On travaille aussi alors côté entreprise, on fait bien sûr ce qui s'appelle business plan, je teste mon numérique, tout un tas d'actions, je ne vais pas les lister. Mais disons, il y a beaucoup d'actions que les gens peuvent faire et souvent, on ne pense pas qu'on peut contribuer. Et en général, ce que l'on fait, c'est je ne mets jamais une seule personne, on essaie de mettre toujours 2 personnes face à une mission potentielle qui fait qu'il y a une grande richesse qui est apportée. Parce que la façon de voir d'une personne qui a fait 40 ans dans, je ne sais pas, travailler chez Carrefour ou faire de l'accueil, une personne qui a fait de la technologie, une autre personne qui a fait, je dirais, du commerce, les approches sont très différentes et la richesse vient de la diversité, ça tout le monde le sait, et on peut apporter pas mal de choses qui ne sont pas des problèmes techniques. Je le répète bien, parce que quand on est à la retraite, la technologie, on l'a quittée depuis 5, 10 ans, et la technologie, elle bouge. Et les problèmes qu'on résout, ce ne sont pas des problèmes technologiques. Ce sont des problèmes de communication, des problèmes de comment on prend le problème, pourquoi on fait comme ça, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent nous aider ailleurs, comment, et ça, c'est souvent pas forcément enregistré. Merci. Alors, je vous propose maintenant de regarder un film de 2 minutes qui a été réalisé par la Cité des associations, qui est assez court. Ce film est percutant sur l'engagement des bénévoles. J'ai toujours été en fait dans le milieu associatif. J'ai toujours été membre d'une association. J'aime l'esprit du milieu associatif. La vie associative paraissait pour moi quelque chose d'important. Tout simplement parce que je suis plutôt sociable de nature. Dès 14-15 ans, j'ai milité dans différentes associations. Je me suis engagée dans le milieu associatif parce que je voulais donner du sens à mon existence et aider les personnes qui étaient dans le besoin. Surtout pour partager ma passion. J'ai toujours tendance à vouloir faire les choses avec les autres. Je ne suis rentrée au mouvement de la paix qu'en 1959, au moment où on rapatriait à Marseille les corps du contingent qui était parti en Algérie, qui m'avait choquée parce qu'on avait un ami qui était arrivé dans non pas dans un cercueil, mais dans une espèce de sac. Il n'y avait pas de plastique à l'époque, c'était un sac de jute. Je suis tombé dans le domaine associatif en 1998. Et de fil en aiguille, ça va faire 21 ans cette année que je suis dans le social. J'ai décidé, il y a quelques années, de travailler pour une ONG sur le parrainage d'enfants. Puis par la suite, j'ai décidé de monter ma propre association, les ateliers éco-citoyens. En ce qui concerne mon engagement actuel en Marseille, il faut dire que j'ai été séduite par le fonctionnement d'un CEL. CEL pour service d'échange local. C'est surtout que ça correspondait à des aspirations. Ça a commencé par une association de défense des consommateurs. Je suis rentrée dans le milieu associatif parce que déjà, personnellement, j'ai eu des gros problèmes liés à l'addiction. On m'a aidée, maintenant je me suis investie et j'ai créé mon association avec d'autres personnes. J'étais confronté à la problématique sectaire dans ma vie. Quand j'ai voulu y remédier, je me suis aperçu que l'État, les institutions ne peuvent pas tout faire et qu'il faut se prendre en charge. Donc c'est ce que j'ai fait. Merci. Petit film. Alors, j'aimerais avoir votre opinion face au témoignage, notamment Marie-Christine de la Cité des associations. Merci.
Alors, je vais profiter pour remercier mes collègues de l'équipe technique, dont Michel, par exemple, est là et a participé à la réalisation de ce montage. C'est vrai qu'on souhaite toujours faire remonter donc, des témoignages pour les diffuser lors des semaines de l'engagement que l'on organise. Écoutez, moi, tout simplement, quand je les écoute, entre autres, dans les dames, là, celle qui a dit « je suis depuis 1959 », elle a quasiment 100 ans, là. Donc voilà, tout simplement, moi ce retour, ça me donne envie tous les matins de rejoindre mes collègues, mes collaborateurs, mes équipes de la Cité des associations et de mettre en place des actions pour le monde associatif marseillais. Tout ça dans le souci d'accompagner le plus grand nombre. On a aussi le projet de créer 3 antennes de la Cité des associations pour aller au-devant des publics marseillais éloignés du centre-ville, puisqu'on est sur la Canebière, donc on est vraiment au cœur de ville. Donc, on a des projets de créer des antennes dans les quartiers nord, une dans les quartiers est et une dans les quartiers sud. Voilà, moi, tout ça, ça me motive, tout simplement. Jean-Paul. Nous avons des actions, je dirais, de côté mission locale, où et on travaille aussi avec les prisons. On a fait pas mal d'interventions, moi-même j'en ai fait. Et c'est le bénéfice que l'on y trouve, je dirais, c'est d'avoir pu aider des personnes, c'est de pouvoir aider des gens à retrouver un peu le sens de la vie. Ça, c'est des choses qui sont sans prix, je dirais. Tout à fait, bien sûr. Cet engagement-là vous permet de redonner du sens pour les personnes et puis pour vous aussi, en fait, ça vous donne aussi un propre sens. C'est à double sens, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez que vous aidez des personnes avec de la musique. Donc on aide les personnes et vous vous aidez vous-même aussi avec un échange. Et ça, c'est des choses qui sont extraordinaires. Gagnant-gagnant. Oui, c'est du gagnant-gagnant. Bien sûr. Julien. Oui, je voudrais dire qu'aussi, on avait, avec Andrea, on a lancé une opération vers les bénéficiaires du RSA. C'est-à-dire que, historiquement, il y avait des régions dans l'Est de la France qui ont voulu lier le RSA à du bénévolat. Donc là, on est en contradiction totale avec la définition du bénévolat. Mais par contre, on a trouvé intéressante l'idée d'aider par le bénévolat les gens à se réintroduire un peu dans la société. Parce qu'il y a des gens qui sont très éloignés du monde du travail. Donc on a commencé petit avec une association de Marseille. C'était d'ailleurs un centre social qui accueillait des bénéficiaires du RSA. C'était Protis, pour ne pas la nommer, et avec eux, on a commencé cette action-là, donc envers les bénéficiaires du RSA, vers les accompagnateurs à l'emploi, parce qu'il fallait aussi changer des choses dans les mentalités des gens, et par la suite, on a pu développer cette action-là avec le département aussi à une plus grande échelle. Et c'est vraiment quelque chose, Marie-Christine parlait tout à l'heure d'inclusion, et c'est très important d'aller vers tous les publics. Et c'est pour ça que l'idée d'aller dans les quartiers nord aussi pour développer le bénévolat, c'est quelque chose qui est très important et auquel il faut s'attacher rapidement. On est en train d'élargir en fait les oui. missions, parce que là on est sur des missions d'insertion en fait. Et c'est partie intégrante. Enfin, pas simplement une mission d'insertion, c'est-à-dire que la question qui se pose, c'est créer du lien et quelle est la place de l'homme dans la société en tant que citoyen. Et je pense que le bénévolat permet de définir aussi cette place-là. Oui, puis il revalorise l'individu qui parfois souvent est en perte de confiance, pense ne rien savoir faire puisque il n'arrive pas à trouver un travail, donc c'est qu'il ne sait pas. Et ce bénévolat, justement, ça lui montre que non, il a des compétences, il a des capacités, il a des valeurs et qu'il a sa place lui aussi dans notre société, quoi. Donc c'est pas vraiment de l'insertion, mais c'est de la revalorisation pour mieux se réinsérer. C'est ça. Par étapes, y compris les personnes incarcérées ou sortant de prison. Par étapes. Ou handicapées ou autres. Alors pourriez-vous nous donner des exemples d'engagement qui vous ont marqué, Marie-Christine? Oui, nous, on avait été marqués parce on organise chaque année donc, les semaines de l'engagement, comme je vous disais tout à l'heure. Et on a une soirée particulière autour du 5 décembre, qui est la journée du bénévole, donc votre future journée ou votre journée, où on a comme priorité à la ville de Marseille de remercier tous ces bénévoles qui s'engagent dans l'ombre tout au long de l'année.
Et donc le sort a un jour tiré un petit garçon de 10 ans et un monsieur qui avait 97 ans à l'époque, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Mais voilà, ça a juste été un moment merveilleux où on avait, et je crois que vous deviez peut-être être là, monsieur Goncalves, voilà, où on avait monsieur le maire donc de l'époque qui a remis ce trophée-là, et on avait voilà, 2 personnes en pleine émotion voilà, qui vraiment, c'était très touchant. Bon, le petit garçon, il allait dans les EHPAD pour raconter des histoires aux papy-mamie, et monsieur Pagnella était d'un des premiers Catalans qui a voilà, valorisé la promotion. Excusez-moi, ça me touche un peu parce que... Enfin, mais voilà, pour vous dire qu'il y a tous les âges et il y a toutes les actions et toutes les missions. Oui, de belles actions. Jean-Paul. Moi, j'ai un exemple un petit peu particulier. J'étais avec un gars qui a eu un parcours extraordinaire. Il a été directeur de cadre noir des chevaux de Saumur. Il a été directeur des sportifs de Clairefontaine. Et il venait donc avec moi, on était à l'université où il y avait des jeunes Master 1, Master 2 qui présentaient un peu leur parcours, qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Donc il y a des jeunes qui parlaient. Et c'est un gars qui avait une très très grande sensibilité. Et à un moment donné, donc il y a une jeune fille qui passait et qui est là et qui dit « Bon, moi je veux faire de la gestion, j'aime bien la gestion ». Et lui, il ne tenait pas en place sur sa chaise. J'ai dit « Mais écoute, fais quelque chose ». Alors ce moment-là, il dit « Mademoiselle, est-ce que je peux vous interrompre ?»« Oui. » « Est-ce que je peux vous demander quelque chose ?»« Oui. »« Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît ?»« Oui. »« Est-ce que vous pouvez marcher ?» La fille marche et à ce moment-là, il lui dit « Mais pourquoi vous ne faites pas de la danse ?» Et la fille s'est écroulée en pleurs. Oui, ça fait remonter beaucoup d'émotions. Ça fait de l'émotion. C'était assez extraordinaire, révéler qu'une personne, ce n'était pas de la technologie, elle parlait de Master 1 de gestion, et le gars avait senti que ce n'était pas du tout son parcours. Elle faisait ça peut-être, et ça, c'était très intéressant. Je dirais, ça ne s'apprend pas à l'école, c'est quelqu'un qui a exprimé sa sensibilité, et tout le monde est capable de le faire. Vous êtes tout le monde est capable d'apporter, vous avez des compétences. Simplement, elles ne sont pas forcément reconnues structurellement ou, je dirais, par la société, mais vous avez des compétences et si vous entrez dans des associations, bien, vous pouvez les utiliser et les faire grandir. Alors, comment reconnaître et comment valoriser maintenant les qualités des bénévoles? Est-ce que ça vous semble important, France Bénévolat? Ça nous a semblé assez important pour qu'on crée le passeport bénévole, et qui est remis à l'heure actuelle par la ville de Marseille à certaines occasions, ce qui permet à un bénévole de faire un point avec son association sur tout ce qu'il a pu apporter à l'association, sur les compétences qu'il a pu mettre en œuvre, mais aussi les compétences qu'il a acquises dans les missions qu'il a accomplies pour l'association. Donc c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire on enrichit l'association par ses apports. Et le passeport bénévole, c'est justement un moment privilégié où on peut formaliser ça, où on peut dire merci aux gens et on peut aussi reconnaître tout ce qu'ils ont apporté. Et ce passeport bénévole-là, il est reconnu notamment par l'éducation nationale dans le cadre des VAE pour prouver la mise en œuvre de certaines choses. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Il existe depuis quand ce passeport? Le passeport, ça fait 7-8 ans. Depuis 2011 2011 2007 2007. Ah, c'est plus, je crois que c'était plus proche. 2007. Voilà. Et là, il risquait d'être refondu et de façon à devenir plus large, d'être un passeport de l'engagement. C'est-à-dire couvrir aussi le spectre du politique, de l'engagement syndical, etc. D'accord. Marie-Christine, sur cette question. Alors nous, effectivement, comme disait Julien, ce passeport bénévole, on essaie de le distribuer régulièrement aux jeunes et de leur expliquer toute l'importance sur un CV de marquer, si l'on a eu une action bénévole, de la partager sur un CV. À compétences égales, à diplôme égal, un employeur favorisera un jeune qui a eu une expérience bénévole. Donc on mène des actions dans les lycées parce que ça nous semble important de faire découvrir ça aux jeunes. Souvent, ils font
du bénévolat sans le savoir, quand d'autres faisaient de la prose sans le savoir, c'est exactement ça. Donc il y a un gros travail important. L'éducation nationale commence à le reconnaître puisqu'ils ont créé pour les BTS une nouvelle option, l'engagement étudiant bénévole, qui est une option qui est présente au BTS et qui peut leur faire valoir des points. Donc ça aussi, on essaye de le leur expliquer. Et oui, c'est important de remercier et valoriser un bénévole parce que d'abord, il va revenir, il va rester, il va peut-être venir avec des copains et des copines. Et donc, tout ça, c'est important. Et puis, après tout, on ne le paye pas. Autant le remercier et reconnaître ce qu'il fait. Bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous parler également des ateliers bien-être qui sont organisés dans le cadre des BTS esthétiques ? Alors, c'est les bacs pro esthétiques. En fait, on s'est dit comment leur faire découvrir le bénévolat sans les y obliger. Alors, en fait, on leur explique ce qu'est la loi 1901. On leur fait prendre conscience qu'ils ont des capacités, des compétences. Et après, on organise des rencontres avec des personnes âgées ou handicapées en leur disant, voilà, si vous voulez, tel samedi après-midi, vous venez, donc les petites, alors c'est majoritairement des jeunes filles, des futures esthéticiennes, et vous procurez un atelier bien-être à ces personnes. Et il n'y a pas d'obligation, on est hors du contexte scolaire puisqu'on est un samedi, et je leur explique bien qu'il n'y a aucune obligation. Par contre, quand on s'inscrit, on vient, parce que derrière, il y aura une personne qui attendra. Et on a vécu des moments juste extraordinaires de ces jeunes filles qui donnaient un après-midi, qui découvraient ce que c'était le bénévolat. Alors on a même eu des mamies qu'on a maquillées parfois pour la première fois qui nous disaient « j'ai retrouvé la vue ». Vraiment, je vous promets, c'est pas inventé. Donc si on a des problèmes de vue, il faut qu'on se maquille mesdames. C'est juste des moments extraordinaires que l'on vit avec ces jeunes. Donc on fait avec les bacs pro esthétiques et on fait aussi avec les bacs pro accompagnement à la personne, je sais plus, à SSP. Et donc là, on va par exemple en escapade culturelle au MUSEM et on fait une visite ensemble d'une exposition. Voilà, c'est des petits moments comme ça. Voilà, pour découvrir ce qu'est l'engagement bénévole et en principe, tout le monde adore, les deux côtés. Oui, c'est beaucoup de joie, c'est des petites pépites dans une vie. Ouais. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous pensez que les bénévoles ont besoin d'être formés, Marie-Christine ? Oui, quand ils le demandent surtout. Nous, à la Cité, on propose un plan de formation parce que on ne s'improvise pas trésorier, on n'est pas tous des experts comptables. Donc oui, on leur apporte de la formation. Certaines associations qui sont sur, par exemple, de l'accueil téléphonique ou de l'accueil en soutien, elles apportent aussi une formation à leurs bénévoles. C'est important parce que, du coup, ils se sentent rassurés dans l'action qu'ils mènent. Ça leur crée un relais et des contacts. Donc, oui, ça me semble important. C'est encore une façon de valoriser aussi l'action bénévole. Jean-Paul ? Oui, nous avons aussi des formations en interne que nous faisons. En particulier, il y a une formation que nous avons fait récemment que l'on appelle « Développement de la posture au coach ». Bon, c'est un gros titre parce que personne ne peut devenir coach en 5 minutes. Simplement, c'est montrer comment le recul sur une situation, comment on approche. C'est plus de l'approche de quel est le problème que l'on pose. C'est surtout de ce type de choses qu'on essaie de faire partager. Donc ça dure une journée, c'est pas long. Et ça permet à toutes les personnes de jamais jeter dans le problème qui vous est posé, toujours de prendre du recul et de se dire, est-ce que c'est vraiment ça le problème ? Et souvent on se dit, c'est peut-être pas celui-là. Voilà. Oui, puis ça peut peut-être aussi rassurer le bénévole d'être formé. Absolument, oui, parce que les gens arrivent et disent, moi je ne sais pas trop quoi faire, j'ai telle compétence là-dedans, mais je vais voir une entreprise, je vais voir des jeunes, comment je vais pouvoir les aider. Et en fait, quand on est plusieurs, l'approche collective apporte bien sûr une aide. Mais bien sûr, les gens, on leur explique comment ça se passe. Alors, maintenant, on va passer à la phase pratique. Comment fait-on pour devenir bénévole ? Marseille Bénévole, Pascal. Pour devenir bénévole de Marseille Bénévole, il faut venir s'inscrire sur le portail Internet qui est rattaché au portail Internet de la ville de Marseille. Nous allons vous présenter l'adresse. Pour s'inscrire sur Marseille Bénévole, il faut rentrer sur une plateforme Internet. Lorsque vous êtes sur l'ordinateur, vous allez sur... voilà. Vous avez une adresse mail sur laquelle vous inscrire qui est https
2.//bénévole.marseille.fr. Vous arrivez sur la page d'accueil. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous choisissez devenir bénévole. Et lorsque vous cliquez dans devenir bénévole, vous arrivez sur une page sur laquelle il va falloir renseigner des informations, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, l'adresse mail, le numéro de téléphone. Par la suite, donc vous voyez, vous avez tout à remplir. Par la suite, vous recevez un mail et du moment où Marseille Bénévole a validé votre inscription, vous pouvez venir vous inscrire à nouveau. Donc vous êtes renvoyé par un mail internet, vous êtes renvoyé à nouveau sur la page de Marseille Bénévole et vous pouvez vous inscrire sur une mission. Donc les missions, elles sont définies comme ça, elles se présentent. Par exemple, là vous avez la présentation à la conférence du 3 mars, si vous vouliez devenir bénévole pendant juste cet après-midi. Vous avez le lieu et quand vous cliquez sur détails, vous avez des informations qui sont un petit peu plus complètes et qui vous permettent de vous inscrire ou pas. Parce qu'après, vous n'êtes pas obligé. Et puis si la mission, en fin de compte, lorsqu'elle est un petit peu plus détaillée, ne vous convient pas, vous pouvez revenir en arrière et ne pas vous inscrire. Pascal, est-ce que vous pourriez nous donner des éléments concernant le carnaval, par exemple ? Concernant le carnaval, oui, bien sûr. Donc le carnaval aura lieu le 2 avril et bientôt sur le portail de Marseille Bénévole, certainement fin de semaine prochaine, vous pourrez venir vous inscrire et vous mobiliser pour participer au carnaval. Donc pour le carnaval, il y aura des missions qui sont assez simples. Des missions de tractage autour des points stratégiques Vieux-Port, Rond-Point du Prado, Canebière, pour pouvoir informer la population marseillaise qu'aura lieu le carnaval à tel endroit. Donc ça sera vraiment sur le Vieux-Port. Et ensuite, le jour du carnaval, vous pouvez aussi participer à l'encadrement du défilé. Donc il y aura un défilé avec toutes les personnes, tous les Marseillais qui veulent y participer. Les Marseillais peuvent venir déguisés, les bénévoles peuvent venir déguisés aussi et participer à ce moment de joie qu'on attend depuis un bon petit moment. Voilà. Merci. Julien, France Bénévolat. Oui, France Bénévolat, donc soit vous venez à la Cité des associations, le mardi matin, mardi après-midi ou le mercredi matin, de 8 à 10 et de 14 à 17. Soit vous inscrivez sur le site de France Bénévolat, sur votre moteur de recherche, vous rentrez France Bénévolat, vous allez trouver le site très facilement. Et là, vous pouvez vous inscrire, on vous appellera pour vous donner un rendez-vous, ou vous pouvez directement trouver des missions qui ont été rentrées par un certain nombre d'associations marseillaises et qui proposent des missions particulières. Voilà. Donc nous, on privilégie quand même, c'est la plus-value de France Bénévolat, d'avoir un contact physique avec la personne. C'est pour ça qu'on les reçoit à la Cité ou au Roi d'Espagne, parce que le Roi d'Espagne, c'est le vendredi matin, je ne sais pas si c'était le vendredi matin, de 10 à 12. Voilà. On se partage les permanences, on vous reçoit, on vous fait parler, on vous oriente. Que l'important, c'est de trouver quelque chose qui vous corresponde et dans lequel vous allez vous faire plaisir. C'est-à-dire vous sentir utile, mais tout en vous faisant plaisir. Je pense que cette notion de plaisir, elle est très importante, parce que sinon, on ne dure pas dans le bénévolat. Donc, voilà. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir faire parler les gens, parce que on n'a pas forcément une idée très claire de ce qu'on veut faire. Il y en a quelques-uns qui savent bien ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas la majorité des cas. Donc l'important, c'est d'abord, par élimination, essayer de trouver ce que les gens ne veulent pas faire, ne veulent plus faire. Vous pouvez avoir été instituteur et ne plus vouloir faire de soutien scolaire, par exemple, ou au contraire, ou ne faire que de ça. Donc l'important, c'est d'arriver à discuter un peu avec les gens, de les faire s'exprimer de façon à trouver l'association qui leur correspond le mieux. Merci. Marie-Christine. Eh bien, en venant voir Marseille Bénévolat à la Cité des associations, vous passerez devant un grand mur dans notre hall où on a un affichage donc des recherches de bénévoles qu'ont nos associations adhérentes. Voilà. Puis vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux puisqu'on annonce tous les événements que l'on peut mener et entre autres la fête des assos, des rencontres thématiques autour de l'engagement, avec la semaine de l'engagement par exemple. Enfin, les semaines. Merci. Jean-Paul.
Bien, nous avons, sur les Bouches-du-Rhône, on s'est réunis sur Aix. Manque de peau, on n'a pas de centre sur Marseille. Si vous voulez vous inscrire, bon, il y a différentes possibilités. Soit vous me donnez un coup de fil, il y a mon téléphone, mon mail, on peut prendre rendez-vous, je peux me déplacer, effectivement. Sinon, sur le site ecti.org, tout simplement, vous pouvez avoir toutes les informations qui vous expliquent ce que fait l'association, un peu plus détaillé que ce que je l'ai fait aujourd'hui. Mais sinon, un coup de fil. Et puis, donc, ce qui se passe en général, c'est moi, j'aime bien discuter, effectivement, comme on le disait. Ça permet de plus savoir qu'est-ce qui peut vous intéresser, et puis de vous inviter à 1 ou 2 réunions, sans engagement dans un premier temps, et si vous voulez continuer, vous participez. Donc voilà la méthodologie qui est très simple. Merci. Bien, nous avons vu que les Français et les Marseillais sont des personnes, des citoyens engagés, qui ont le souci de l'autre et qui ont de grandes qualités de bienveillance, d'écoute. 20 millions donc de bénévoles en France en témoignent. La nuit de la solidarité qui a eu lieu à Marseille, c'était aussi un très bel exemple, puisque plus de 1000 Marseillais se sont engagés, mobilisés cette nuit-là, pendant toute la nuit, pour aller voir les personnes les plus vulnérables. Donc nous terminerons maintenant par une note joyeuse, qui est celle du carnaval. J'ai vu plusieurs sourires s'illuminer sur les visages. Le carnaval de Marseille, donc pour le 2 avril. Donc vous êtes fortement engagés, bien évidemment, à être présents lors de cette journée et à vous mobiliser avec Marseille Bénévole. Et Pascal Marchetti est ici présente pour vous accompagner dans cette démarche, ainsi que Cathy qui est ici également. Merci, je remercie l'ensemble des intervenants aujourd'hui. On peut applaudir, bien évidemment, merci.